Est-il possible d'être athée? Thèse. La croyance en Dieu n'est que le substitut d'une explication rationnelle de l'univers et une fuite de la réalité. L'homme peut très bien s'en passer. Antithèse. L'esprit humain ne peut pas fonctionner sans la conviction qu'un monde suprasensible est au fondement du monde naturel. Thèse. Dieu n'est qu'une illusion dont on peut se passer. En effet, depuis Lucrèce, la tradition matérialiste démontre que toutes les références aux dieux sont des comportements irrationnels qui ont pour source l'ignorance et la peur de la mort. L'athéisme est la marque de la maturité de l'homme. Premier argument, la croyance en un ou plusieurs dieux est le fruit de l'ignorance. En l'absence d'une explication rigoureuse et rationnelle du monde, l'homme exprime par la croyance son incapacité totale à maîtriser la nature. Aujourd'hui, la croyance est devenue inutile et l'athéisme est possible, puisque la science explique ce que la foi référait au surnaturel. Deuxième argument, la religion est une névrose. Les doctrines religieuses ne sont pas produites par l'expérience ni par la réflexion, mais constituent des formes de satisfaction de désirs inconscients. La détresse infantile est génératrice de terreur et d'angoisse, qui poursuivent l'homme toute sa vie. La religion y répond en fournissant un père, Dieu, substitut tout-puissant du père du nourrisson, et des réponses aux questions angoissantes, la mort, les origines. Mais cela ne correspond à rien de réel. Troisième argument, l'homme peut très bien se passer de Dieu. La religion, selon Sigmund Freud, satisfait bien en nous le désir archaïque d'être protégé et aimé. Mais d'un point de vue psychanalytique, il apparaît qu'elle nous enferme dans l'illusion et l'infantilisme. On doit travailler à prendre conscience de la réalité, si dure soit-elle, pour l'affronter lucidement en adulte et en athée, au lieu d'adorer un simple produit de notre imagination. En bref, la croyance en Dieu nous détourne de la réalité, tant sur le plan du savoir que sur celui de la vie quotidienne. On peut vivre en athée, l'athéisme est possible. Il suffit de prendre la décision de devenir enfin adulte et responsable. Antithèse. Il est impossible de se passer de Dieu. En effet, ceux qui se déclarent athées refusent une image naïve de Dieu, mais ne refusent pas de se référer à un absolu susceptible de donner un sens à leur vie. C'est pourquoi leur vie n'est pas vraiment une vie sans Dieu. Premier argument, même si Dieu n'existe pas, c'est une valeur de référence. Dieu, c'est ce qui doit être, et non ce qui est. Celui qui refuse de croire en un Dieu créateur et personnel et qui pour cette raison se dit athée, n'est pas nécessairement quelqu'un qui nie Dieu. C'est peut-être quelqu'un qui, comme le pense Léon Brunswick, adopte une croyance plus pure, la croyance en un Dieu intérieur, une exigence si ce n'est pas une existence. Deuxième argument, on ne peut pas nier l'absolu sans contradiction. En effet, celui qui serait assez sot pour dire qu'il n'y a pas de valeur penserait implicitement qu'il est valable de dire qu'il n'y a pas de valeur. Il poserait ainsi la valeur. Toute pensée qui se réfléchit découvre que l'affirmation fondamentale de la pensée est celle de la valeur de la pensée. Cet absolu de la pensée découvert, par la réflexion, c'est Dieu. Troisième argument, la croyance en Dieu rassure. Une croyance consolatrice est nécessaire, parce que la réalité sans cette protection est source de souffrances intolérables. C'est pourquoi Henri Bergson, comme David Hume avant lui, estime que la religion a une fonction sociale et pratique, celle de protéger la vie contre le pouvoir dissolvant de l'intelligence, en constituant une assurance contre la dépression morale devant la mort et l'imprévisibilité du monde. En bref, pour Léon Brunswick, Dieu peut être pensé comme le principe de vérité et de justice, immanent à notre esprit. En ce sens, nul ne peut vivre sans Dieu, car nul ne peut vivre sans valeur. À strictement parler, l'athéisme est impossible. Synthèse. L'athéisme est possible, mais la négation de Dieu ne peut pas être la négation du sacré. Un monde devenu entièrement profane, dans lequel tous les lieux seraient équivalents, serait certes un monde sans sacré. Mais l'existence d'un tel monde est peu probable. Même dans les sociétés contemporaines les plus fortement laïcisées, on peut remarquer des résidus de conscience religieuse. La religiosité qui naît du sentiment qu'a l'homme de sa finitude, et de sa dépendance à l'égard de réalités qui le dépassent. Jusqu'à présent, la religion théologique, destinée en principe à rallier et à relier les hommes, n'a jamais cessé de les diviser et de les opposer. C'est ce qui sans doute a été le plus fort moteur de l'athéisme moderne. Mais le souci du genre humain et des droits de l'homme semble aujourd'hui prévaloir sur celui des confessions particulières. Peut-être assiste-t-on enfin à l'avènement de la religion de l'humanité, religion universelle à laquelle aspirent depuis tant de siècles l'Occident et l'Orient, Auguste Comte, et qui saurait réconcilier athées et croyants. Note et commentaire. Athéisme. Qui ne croit pas au Dieu, doctrine qui nie l'existence de Dieu. Léon Brunswick, philosophe français, 1869-1944, normalien, agrégé de philosophie, membre de l'Académie des sciences et morales et politiques,
Brunswick fit carrière dans l'enseignement. À partir de 1909, il fut professeur à la Sorbonne. Il s'intéressa d'abord à la philosophie des sciences, physique, mathématiques, avant d'affirmer la prééminence des valeurs morales et spirituelles.